c'est bon. Mais nous ne connaissons pas ce qu'on cherche. Nous venons adorer Dieu, oui. Mais nous ne connaissons pas qui est ce Dieu. Nous venons crier, chanter. Mais nous ne connaissons pas la puissance de celui que nous crions. Nous chantons. Frères et sœurs, la connaissance est quelque chose de bien. Quand nous n'avons pas la connaissance, nous sommes morts. Nous sommes perdus. Nous vivons que dans le ténèbre. Alléluia. Amen.
bon, non? On y va. Ça dort, ça dort, ça dort, ça dort. On y va. Il est comment? Ça, votre Dieu est super. On y va. Il est comment? Il est comment? Il est comment? Il est comment? Nous voulons prendre possession ce matin. Les frères, par le Saint-Esprit, nous a dit Moïse est mort. Maintenant, à toi, Josué, de se lever et de faire traverser ce peuple le Jourdain. Jésus est mon roi.
J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle te rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, La vie n'a pas de sens. je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, La vie n'a pas de sens. ah, La vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. j'aime ta présence, elle me fait du bien, j'aime ta présence, elle me rassure, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Elle me rassure. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis pasteur Joseph Nikomi. Amen. Dites Amen. Nous sommes Union évangélique baptiste. Et le Seigneur veut nous parler de quelque chose de très merveilleux. Dites Amen. Avancer vers la conquête. Donc, à la prise de Jéricho. Bien aimés, nous savons que dans la vie, il y a ceux-là qui se contre que nous ne puissions pas réussir. Il y a ceux-là qui nous combattent et qui ne veulent jamais que nous puissions s'avancer. Et la vie de ce monde, c'est une vie de combat de tous les jours. Et pour réussir, il faut être un homme comme Josué, qui craignait Dieu, qui obéissait l'Éternel. Pendant 38 ans, Josué était à côté de Moïse. Il avait appris beaucoup de choses. Et quand le Seigneur l'appelait bien-aimé pour lui confier la mission, le Seigneur a commencé d'enseigner Josué. Il a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Frères et sœurs, pour que tu puisses conquérir, médite la parole. Mange la parole.
Dors avec la parole. Marche avec la parole. Parce que autour de toi, il n'y a que des menaces, il n'y a que des combats. Frère, nous vivons des réalités. On ne pourra jamais se passer de ces réalités de ce monde. Nous vivons, bien aimés, les obstacles. Ce sont des combats de tous les jours, parce que nous sommes en guerre. Jésus s'est préparé. Et Dieu a préparé son serviteur. Parce qu'il savait là où il leur s'amène. Ça était un pays où coule le lait et le miel. Et pour y arriver, il fallait qu'il soit enseigné. Il fallait qu'il soit instruit. Il fallait qu'il puisse avoir, bien aimé, la connaissance de ce qu'ils ont dû chercher. Nous venons à l'église, c'est bon. Mais nous ne connaissons pas ce qu'on cherche. Nous venons adorer Dieu, oui. Mais nous ne connaissons pas qui est ce Dieu. Nous venons crier, chanter. Mais nous ne connaissons pas la puissance de celui que nous crions. Nous chantons. Frères et sœurs, la connaissance est quelque chose de bien. Quand nous n'avons pas la connaissance, nous sommes morts. Nous sommes perdus. Nous vivons que dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Donc il y a des personnes qui ne veulent jamais que Père bien-aimé, que nous puissions s'avancer et conquérir nos bénédictions. Il faut avancer pour conquérir. Pour avancer, il faut avoir du courage. Pour avancer, il faut être une personne décideur. Tant que tu ne décides pas, tu ne pourras jamais avancer. Ta décision fera que tu puisses vaincre la peur. Que tu puisses vaincre tes ennemis. Jésus s'est levé. Comme l'Éternel l'avait dit. Il a obéi de se lever. Quand espère-t-il que nous allons se lever? Pour avancer dans notre vie. Quand est-ce que nous allons prendre des décisions pour changer notre vie? Tant que vous-même vous ne prenez pas une décision, vous demeurez toujours les mêmes personnes. Vous ne pouvez jamais avancer. Jésus a combattu, bien-aimé, Jéricho. Jéricho était un obstacle pour Josué d'entrer au Canaan. Tant que tu ne combats pas ton obstacle, pour y arriver à ta bénédiction, tu ne pourras jamais voir la joie dans ta vie. Tu ne pourras jamais parler de succès dans ta vie. Tu ne pourras jamais être heureux dans ta vie, ma soeur, mon frère. Jésus avait compris quelque chose. Il fallait méditer la parole. Il fallait manger la parole. Il fallait agir dans la parole. Il fallait décider dans la parole. Il fallait se confier à la parole. Il fallait croire à la parole. Parce que la parole, c'est une prophétie. Il a cru à sa prophétie. Parce que l'Éternel a prophétisé. Tout lieu foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Ça a été une prophétie. Dieu vous a déjà prophétisé pour vous. Et il attend, bien aimé, que nous puissions se lever. Lève-toi maintenant. C'est à toi de traverser ta famille. C'est Jourdain. C'est à toi de faire rentrer ta famille à la bénédiction. Avec Dieu, hasard n'existe pas. Vous avez reçu l'appel de Dieu, frère. Dis à la personne qui est à côté, est-ce que tu me connais? Alléluia. Demande à celle qui est à côté de toi, mon frère, est-ce que tu me connais? Demande-la, est-ce que tu me connais? Demande mon frère, est-ce que tu me connais? Il t'amène? Amen. Il ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Parce que tu es spirituel. Alléluia.
Il ne connaît pas ce qui est en toi. Il ne connaît pas la puissance qui est en toi. Tu as une puissance qui donne avec toi. Tu as toutes les solutions de ta vie avec toi, ma soeur, mon frère. Dieu t'a donné tous les potentiels en toi. Ça te demande seulement de te lever et de prendre une décision ferme. Tu verras, mon frère, que ça va aller. Tu verras que ma soeur, ça va aller. La prière que tu vas adresser à Dieu, tu vas t'exaucer si tu te lèves. Parce qu'il est Dieu de parole. Il est Dieu de prophétie. Il a déjà prophétisé pour toi que tu ne seras plus la même personne. Pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas s'élever ensemble avec lui? Celui qui veut que notre vie change. Josué avait compris. Tout Israël en pleurait. Qui pourrait nous traverser encore le Jourdain? Moïse est mort. Il n'y a plus d'espoir au milieu de nous. Le Jourdain n'était pas une petite rivière. Mais pour aller de l'autre côté, il fallait que quelqu'un qui craint l'Éternel, qui demande à Dieu et Dieu puisse opérer le miracle. Même tout le monde ne voyait pas Josué. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, même si on ne te voit pas encore, espère à l'Éternel. Tu as des choses de Dieu qui se cachent en toi. Alléluia. Amen. Josué a combattu Jéricho. Jéricho a été un obstacle pour entrer au Canaan. La Bible déclare dans Josué chapitre 6, le verset 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici je livre tes ennemis entre tes mains, Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Cet sacrificateur portera devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand il sonnera de la corde retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville, j'entends pas t'élever, et le peuple, les enfants d'Israël, personne sortait et personne ne rentrait. L'Éternel dit, je vous le donne possession. Qui leur a dit que je donne possession? Et qu'est-ce qu'il dit la Bible dans Hébreux chapitre 11 verset 30? Hébreux 11 verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. La foi vient de ce qu'on attend, c'est la parole. C'était pas la foi, la pratique à la parole. C'est ce qui nous manque les chrétiens. Les choses de Dieu, ça se mérite, frère. Dieu, pour te bénir, il faut que tu mérites. Dieu a ses principes. Les murs de Jéricho étaient tombés parce qu'ils ont cru à celui-là qui leur avait donné. Dieu veut te donner possession de quelque chose. Dieu veut te faire habiter dans ta... Tu as tellement pleuré. Tu as eu tellement d'inquiétudes pour toi, pour tes enfants. Tu as dit qu'il n'y a personne qui peut venir à mon aide. Tous ceux-là que tu comptais, ils se sont séparés de toi. On t'a abandonné. Mais Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah! Il est avec toi, mon frère.
sortie de Jéricho, il y avait de la foule qui suivait Jésus tout le long de Jéricho, tout le long de la ville. Mais il n'y avait personne qui avait crié à Jésus. Je voulais que ce matin tu cries. Jéricho, c'est un lieu de parfum, un lieu d'adoration. Ton problème, c'est une adoration. Monte ta foi dans ta douleur. Il dit que j'attends la foi de ceux-là qui sont opprimés. Quand un malheureux crie, j'entends au ciel et je descends pour les délivrer dans ses angoisses. Fils de Timée, il était devenu un malheureux, un aveugle qui ne pourra jamais avancer dans sa vie. Sois un aveugle spirituel. Tu verras que Jésus va te poser aussi la question: que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Un aveugle voit mieux que ceux-là qui ont de la vue. Ceux-là qui avaient de la vue, ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Mais un aveugle, en attendant selon ce nom, quand on parlait, il a su, il avait les yeux spirituels. Ah! Ayons les yeux spirituels. Jésus va te donner ton Jéricho comme possession. Palalala, palalala. Palalala, palalala. Pa 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 palalala. Pa 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 palalala. Patokende nalolaye. Patokende nalolaye. Palalala, palalala. Il veut te faire entrer ta destinée ce matin, frère, soeur. On nous parle toujours de Jéricho. Bartimée, fils de Timée, il était sur Jéricho. Mais il n'avait plus de stratégie d'aller rester pour lui au bord de la route, tout juste de l'autre sortie de Jéricho. Frères et sœurs, Jéricho était fermé. Et la Bible dit que c'est par la foi, le miracle de Jéricho tombèrent. Après quand on eut fait le temps pendant 7 jours. Non, le combat n'était pas organisé, bien aimé, par Josué. Mais le combat était organisé par la parole. Quand tu médites la parole organise tous tes combats. C'est le secret, bien aimé. Il n'y a pas d'autre secret dans la vie. Quand tu médites la parole elle-même va commencer à organiser tous tes combats. La parole elle-même va s'élever contre tes ennemis. Là où la personne qui danse avec des raffias dans les toilettes pour proclamer des malédictions contre toi, quand tu as la méditation de la parole, bien aimé, c'est l'arme que tu envoies à ton ennemi. Quoi? Parce que tellement que les gens ont dansé contre ta vie, tellement que tu vis que des menaces, tellement que les gens font des complots contre toi, tellement que on t'a enterré déjà, tellement que rien ne marche dans ta vie. On vous a ignoré, bien aimé, même dans la famille. Médite la parole. Faites cette espérance de Josué. Les miracles sont écoulés. Non parce que le combat était bien organisé. C'est pas parce que Israël avait une grande armée. Mais tout simplement, ils avaient placé leur confiance à la parole, à la prophétie. Au message que l'Éternel a fait passer par l'intermédiaire de Josué.
Quand tu comprends la parole, le message de Dieu dans ta vie, tu verras que les portes qui étaient fermées vont tomber. Tout est possible, frère, soeur. Il y a un miracle qui plane sur toi. Il y a une bénédiction qui fait que ton il est en train de réclamer. Ça a été déjà un peuple béni par Dieu. Dieu a dit à Jacob, qui était devenu Israël, que je suis le Père, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Partout où tu iras, je serai avec toi. Tes ennemis seront mes ennemis. Ce peuple a compris. Mais au moment quand ils étaient dans la distraction, ils ont perdu le temps dans le désert pendant 40 ans. Dans la souffrance. Je ne sais pas combien de temps que vous souffrez. Je ne sais pas combien de temps que vous vivez votre situation. Je ne sais pas combien de temps que cette femme de nuit vient toujours sur vous. Ou le mari de nuit vient toujours sur vous. Je ne sais pas combien de temps que vous avez des maux de ventre. Je ne sais pas combien de temps que vous avez des douleurs. Je ne sais pas combien de temps que ça ne marche pas. Mais quand le peuple de Dieu ont pris conscience, ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont écouté tout ce que Josué leur parlait. Ils ont fait que obéir. Les sacrificateurs ont obéi. Tout son groupe a obéi. De faire le tour de la ville pendant 6 jours. Ça a été l'obéissance. Si c'était de nos jours, comment le pasteur va nous dire que là on va rentrer le jeûne de 6 jours? On fait que marcher dans le jeûne tout Dakar. Mais on ne prie pas. On fait que marcher pendant 6 jours. Et le 7e jour, on va crier. On va dire, mais le pasteur là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Tout simplement dans ce cri là que les ennemis vont tomber. La Bible déclare, quand tu cries, tes ennemis se reculent. Tes ennemis te reculent, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Josué. C'est Dieu qui va accomplir une grande délivrance au travers du peuple. Lorsque nous manifesterons bien aimé l'intérêt pour la présence de Dieu dans toutes nos batailles, dans tous nos combats, quand l'intérêt de Dieu est là, Dieu va livrer nos ennemis. Vous savez que nombre de nous bien aimés ont déjà conquis quelque chose. Nombre de nous ont déjà fait tomber Jéricho. On a pris possession de Jéricho. Qu'est-ce que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël? Que tout ce que vous allez trouver en Jéricho, l'or, argent, toutes les premières matières, c'est pour moi l'Éternel des armées. On a conquéri le travail. On a conquéri, bien aimé, le premier salaire. L'Église n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu veut que nous puissions accomplir, bien aimé, sa parole. Ils ont conquéri, bien aimé, Jéricho. Dieu leur a donné possession. Mais Dieu avait interdit à ceux-là qui ont conquéri, bien aimé, Jéricho. Parce que ce n'était pas par leur effort qu'ils ont pris possession de Jéricho. Cet effort-là ne venait pas d'eux. Ce que tu as conquéri dans ta vie, ce n'est pas ton effort. Un jour tu as pleuré, tu as dit, Seigneur, donne-moi le bac. Seigneur, donne-moi ce diplôme. L'Éternel t'a donné. Ça veut dire que ce n'est pas dans tes efforts. Il t'a fait conquérir le bac. Il t'a fait conquérir le commerce. Il t'a fait conquérir les comptes bancaires. Il t'a fait conquérir beaucoup de choses.
La première des choses, c'est pour moi, ne touche à rien. Quand ils ont pris Jéricho, Jéricho est tombé. Achan est allé prendre les choses interdites par Dieu. Il est allé tâcher par son égoïste, en croyant que l'Éternel ne le voyait pas. Achan a oublié que c'est Dieu qui leur a donné ses possessions. Et Dieu leur avait déjà averti. La connaissance va t'amener loin. Quand tu n'as pas la connaissance, tu seras un homme aveugle, un homme mort. Tu ne vas pas connaître d'où viennent tes combats. Il y a des combats, ce ne sont pas des sorciers. Il y a des combats, c'est nous-mêmes qui mènent le combat dans notre vie. Je suis cette expérience, bien aimé, moi qui vous parle de ces choses. Les choses que l'Éternel vous a interdites de ne pas toucher, ne touchez pas. Ils sont allés prendre. Et quand Jésus a ordonné qu'ils puissaient aller prendre maintenant la vie de Haï. Mais Haï était une petite ville par rapport à Jéricho. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Le chèque. Peut-être que Dieu t'a donné le mariage, mais tu as eu le chèque. Peut-être que Dieu t'a donné le bac, mais jusqu'au jour d'anniversité, ça ne bouge pas. Peut-être que Dieu t'a donné le travail, jusqu'aujourd'hui, ça n'avance pas. Peut-être que Dieu t'a donné quelque chose de précieux, mais tu ne vois pas la gloire de cette chose. Reviens dans la parole. Reviens dans la parole. L'ennemi devient puissant quand nous obéissons pas bien aimé à la parole de Dieu. Quand tu pries, parfois tu n'es pas. Parce que tu as connu quelque chose qui a fait mal à Dieu. Tu l'as donné le dos. Josué a déchiré les habits. Il a pleuré pendant toute la journée. C'est le soir que l'Éternel a dit, Josué, ne te fatigue pas. Il y a un interdit au milieu des enfants d'Israël. Fais rire toutes les tribus d'Israël. Demande par chaque tribu. Tu sauras qui a mené le menace. Frères et sœurs, est-ce que tu menaces ta vie toi-même? Il n'y a pas un sorcier. Nous avons déjà conquéri beaucoup de choses. Quel est ton marche dans les fiançailles? Tu as demandé, Seigneur, que je puisse avoir un homme qui va me prendre en mariage. Dieu t'a testé. Il t'a donné une période de fiançailles. Mais quelle est ta marche? Jeune sœur, jeune frère, bâtis ton avenir dans la parole. Parce que le diable sait, dans cet âge d'adolescente, c'est là où on bâtit les fondations de la vie. Mais tu commences à renverser les fondations de ta vie. Tu seras la nourriture du diable. Tu vas nourrir le serpent tous les jours. Quelle forme de vie que tu mènes? Et pourtant toi-même tu sais qu'un jour tu avais prié. Peut-être que tu as même rentré dans les jeûnes. Et Dieu t'a donné possession de la chose. Mais tu ne laisses pas mentir, tu ne laisses pas voler, tu ne laisses jamais l'impudicité. Tu es dans la fornication, tu dors avec un homme, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble. Et tu l'as donné le nom de mon mari. Est-ce que c'est ton mari? Tu crois que Dieu attend les prières des pécheurs? Non. Dieu tient à sa parole, frère. Nous savons que c'est temps d'existence. Pour que je sois aujourd'hui bien aimé, que l'église se tienne debout. Parce que nous nous sommes crucifiés notre chair. Nous avons tourné le regard vers le Seigneur qui donne la possession des nations. Tu dois conquérir ici à Dakar. Il est écrit que tout lieu fera tes bottes de pied, je te le donne en possession. C'est la parole. Il te donne une possession de tes études. Il te donne une possession de tes diplômes. Il te donne une possession de mariage.
marche avec lui. Avant qu'Israël approche à Jéricho, le roi de Jéricho tremblait déjà. Parce que quoi, Dieu était avec eux. Alléluia. Celui-là qui était avec Moïse, dans le puissant ardent, était avec Josué aussi. Celui qui a révélé Moïse que je suis le Dieu, qui s'appelle Je suis, il était avec Josué. Et si nous recommandons le combat entre les mains de Dieu, et Dieu s'il a l'intérêt dedans dans nos combats, Dieu finira, bien aimé, à accomplir, bien aimé, sa parole dans notre vie. Sa parole va nous accompagner. Alléluia. Dans tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu a son intérêt dedans. Tout ce que Dieu nous donne, Dieu a son intérêt dedans. Quand nous accomplissons, bien aimé, son intérêt, c'est là où, bien aimé, nous prenons toute possession. Vous allez plus se fatiguer dans la vie. La vie, elle est tellement belle. Dieu a tout mis à notre disposition. Parce que nous sommes faits par son image. Il veut te voir heureux, heureuse. Il veut te voir que ton mariage soit béni. Il veut te voir que ton avenir soit béni. Il veut te voir que tu sois la source de la bénédiction de tes soeurs, de tes frères, dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi d'enlever la honte de la famille. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. C'est tellement précieux. Ce que Dieu t'a donné, ma soeur, est tellement précieux. Regarde tes mains. Parfois, un homme peut t'aimer seulement par tes doigts. Parce que sa prise, c'est tellement précieux. L'homme peut t'aimer parce que tu as un bon sourire. Parce que c'est tellement précieux. Ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné. Dieu a son intérêt là-dedans. Dieu veut se glorifier à travers toi. Nous devons avoir honte de dormir avec une femme quand nous ne sommes pas mariés. Et nous disons que nous sommes les chrétiens, nous sommes des païens. Le diable aussi donne aussi des possessions pour nous aveugler. Il t'aveugle. Il te met dans la distraction. Tu crois que ces choses sont de Dieu. Mais un jour, il va récupérer. Et tu te rends compte que c'était pas Dieu. Ce que Dieu donne, c'est éternel. C'est l'éternité. Si Dieu t'a donné un homme à côté de toi, si cela est la volonté de Dieu, il ne pourra jamais te séparer avec toi. Il ne pourra jamais t'abandonner. Parce que ça vient de Dieu. C'est tellement précieux le mariage. C'est tellement sacré. Ne gaspille pas les lèvres de ta bouche en donnant à n'importe qui. Ne gaspille pas ton sourire à n'importe qui. C'est réservé pour ton mari. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Vous êtes bénis. Pratiquons la parole. Vous allez prendre possession du mariage. Tu seras une femme qui va porter la bénédiction à ton mari. Tu seras l'aide de ton mari dans son service, dans tout ce qu'il fait. Jéricho était tombé parce qu'il y avait un homme fidèle. Si Josué n'était pas fidèle, le roi de Jéricho devait le lier avec les soldats israélites. Écoutez ce que la Bible nous déclare dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 11 à 12. 2 Samuel 6, verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom des Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Amen. Amen. L'arche s'est trouvée, bien aimé, dans la maison d'un homme. L'arche de l'Éternel. Quand la parole de Dieu se trouve dans ta maison, dans ta vie sera bénie.
seras différent des autres. Même tes factures de courant, c'est d'autres personnes qui viendront payer à ta place. Quelqu'un va te dire un jour, donne-moi le prix de ma maison. Combien tu vas payer ma maison quand tu es à la présence de Dieu? Bien-aimé, ne blaguez pas avec Dieu. Dis que Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup. Dis, Jésus m'aime. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne blague pas avec Dieu. Parce qu'il de l'arche, il a déplacé, il a mené dans la cité de... Pour que la cité soit... Oh! Il est allé prendre l'arche. Il a déplacé l'arche dans la cité de David, afin que sa cité soit bénie. Amène la parole dans ta maison. Amène la parole dans tes études. Amène la parole de Dieu dans tous les projets de ta vie. Quand tu ne m'as pas bien aimé, l'argent ne fait pas l'homme. Alléluia. Quand l'âme est malade, l'argent est sur vous. Alléluia. L'argent ne fait pas l'homme. Sinon, si l'argent faisait l'homme, nous connaissons la réalité de nos pays africains. Nos dictatures là ne veulent jamais laisser le pouvoir. Alléluia. Parce que l'argent ne fait pas l'homme. Dites amen. C'est la parole qui fait l'homme, mon frère. C'est la parole. Médite la parole. Marche avec la parole. Prends la parole. Mets dans ta maison. Prends la parole. Mets dans tes affaires. Prends la parole. Mets dans tes combats. Quand Jéricho va tomber. Quelles que soient les portes qui sont fermées. Là on a dit que tu ne pourras jamais rentrer. Quand la parole est associée dans ta vie, tu verras que les portes seront ouvertes. Tes ennemis seront convaincus faits. La Bible nous dit que les 7 sacrificateurs portèrent devant l'arche cette trompette retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. L'arme de Dieu. Vous savez que le cri c'est la joie. Quand on pousse des cris, nous sommes dans la joie. La joie dans le tout. Mais nous avons pris la joie. Nous vivons que détresse sur détresse. Déception par déception. L'âme est infectée. Nous vivons que de soucis. Nous vivons que de soucis. Il n'y a pas autre maladie qui ont de tuer beaucoup de jeunes gens. C'est le souci. Le souci de ce siècle présent. Aimez pas le monde. Si vous m'aimez, aimez pas le monde. Dit le Seigneur. Mais regardez bien comment nous avons le souci de ce monde. Des choses qui sont dans le monde. Qui ont débriser notre relation avec le Père. Mon frère, ma soeur, le Père a besoin que nous puissions conquérir. Il nous a déjà donné possession. Il nous a déjà donné possession. Josué a pris, bien aimé, la position de la parole. La position de Josué était l'obéissance à la prophétie de Dieu. Faites le tour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, vous criez. Le chef de l'armée de l'Éternel était avec lui. Celui qui s'est apparu avec Moïse, son père spirituel, dans la puissance de feu. Il a dit les mêmes choses à Josué. Oh, tu te souviens, car ce lieu, là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Dans le lieu saint, il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la conquête.
dans le lieu saint, il y a tout fait. Il y a des guérisons, il y a la sécurité, il y a la victoire, il y a toutes les solutions dans le lieu saint. Oh, tu te suis. Et le saint de l'évangile. La sanctification, la sainteté, la vérité, la crainte de Dieu. Mais tu as commencé à bâtir ton mariage de te mettre dans la fornication, frère et soeur. Comment tu peux te coupler avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne connais pas. Lui aussi ne te connaît pas. Et Dieu vous ne connaît pas. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des païens. Il ne faut plus continuer à dire que je suis chrétien, je prie à l'Union évangélique baptiste. J'ai toujours dit, quand une personne vient ici, si tu ne veux pas pour toi la parole de Dieu, toi-même tu vas fuir l'église. Parce que tout ce qu'on va prêcher, si tu vas dire que le pasteur est en train de m'indexer, alléluia, le Saint-Esprit révèle toujours les choses cachées. Alléluia. Dites amen. Pourquoi tu ne veux pas abandonner la sorcellerie? Vous croyez que la sorcellerie seulement c'est dénoublé? La masturbation que tu fais, ce n'est pas une sorcellerie. Dites amen. Tu t'épuises à ta jeunesse. Tu te tues toi-même. Après, demain, ça sera l'oncle, papa, grand frère, qui devient ton sorcier. Bien aimé, il y a l'enfer qui nous attend. Faisons pas semblant. ôtez tout ce qui est dessus en nous. Pour que nous marchions avec l'Éternel. Il a des trésors qu'il a mis en face de nous, frères. Il combattra tes ennemis. Là où l'homme fort danse nu dans les toilettes quand tu es dans ton village. Là où les sorciers vont se réunir sous les pieds des bananiers pour confesser les mauvaises choses contre toi, frère. Si la parole de Dieu est dans ta maison, l'arche est dans ta maison, l'ennemi ne pourra jamais toucher aucun cheveu de ta tête. Dieu nous a donné un exemple encore dans la Bible d'un roi qui était dans la guerre. Ça a été Israël avec la Syrie. Mais comme il y avait un homme de Dieu qui craignait l'Éternel en Israël, l'Éternel révélait tout ce qui se passait en Syrie. Tous les complots que le roi la faisait pour venir attaquer Israël. Élisée a marché avec Élie. Il avait compris quelque chose. Parfois on marche avec Jésus mais on ne comprend rien. On marche avec Jésus mais on ne sait pas qui est ce Jésus. Nous devons le demander, qui es-tu Jésus? Montre-moi ta volonté pour que je suis ta volonté. Nous-mêmes, bien aimés, nous ne pourrons rien faire. L'aide est là, l'avocat est là. Et quand les ennemis se réveillent, le roi était déjà au courant. Il détournait le plan de l'ennemi. Et jusqu'à ce que le roi de la Syrie a appris qu'en Israël, il y a un homme qu'on appelle Élisée qui livre des secrets au roi d'Israël. C'est pour cela que nos plans sont annulés. Est-ce que dans le monde de l'Éternel, les gens ont déjà tenu conseil contre ta vie, que tu as tenu briser leurs affaires? Dites amen. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu te dire à ta porte que tu as tenu m'embêter? Si nous ne sommes pas encore arrivés, bien aimés, dans ces choses, parce que nous ne sommes pas encore arrivés vers le Seigneur. Par un seul cri, il y a eu un tremblement de terre. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel avait déjà pris possession de tout Jéricho. Lui-même, il a marché devant eux. Parce qu'il était le Dieu de Moïse. Le frère vient de nous lire dans 2 Samuel chapitre 6, verset 11 à 12. Le verset 12 dit: on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison de Obed et d'Om, et tout qui est à lui, à cause de l'arche de David s'est mis en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et donc jusqu'à la cité de David, au milieu
Dieu ne sont pas contents. Réjouissons, bien-aimés, quand on entend la parole de Dieu. Dites Amen. L'arche, c'est la parole, c'est Jésus. Quand tu entends la parole, c'est Jésus que tu vois. Réjouissons quand Jésus touche ton cœur. Quand Jésus révèle les secrets de ta vie. Cela va t'amener à une confession. Et la confession va te libérer. Tu vas vivre la puissance de pardon. Tu seras libéré de toutes les chaînes de la fornication, de l'adultère, de le mensonge, de l'impureté, de la haine, la jalousie. En milieu de nous, frères, on n'a pas l'amour sincère. On n'a que des complots, même dans la famille. On tient des réunions contre les frères et frères. Parce que l'arche n'est pas dans nos cœurs. La présence de l'arche n'est pas dans nos cœurs. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre, bien aimé, la Bible dans Psaume 40, verset 4. Psaume 40, verset 4. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les potins et les menteurs. Amen. Est-ce que nous avons confiance en l'Éternel? Celui qui est heureux, il est béni. Celui qui est heureux, il est distingué. Celui qui est heureux a une référence. Sois heureux dans la situation que tu es en train de vivre. Bartimée était heureux dans sa situation. C'est sa situation qui a mené, bien aimé, le parfum de bonne odeur à Jésus-Christ. Jésus s'est arrêté. Ça a été son adoration qui avait arrêté Jésus-Christ en Jéricho. Jésus a parcouru toute la ville de Jéricho, la foule le suivait, mais Jésus n'avait jamais arrêté. Mais à cause de l'adoration de Bartimée, Jésus s'est arrêté. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Vous savez que quand tu vis dans les ténèbres, tu ne pourras jamais avancer. Dites Amen. Tu ne pourras jamais fuir la main de Dieu. Dieu est vivant, frère, quand tu le sais. Dieu est extraordinaire. Il est pleinement extraordinaire. Je le vis. Je ne vante pas. Il est extraordinaire. Vous voulez vivre la main de Dieu? Menez une vie de la sainteté. Quelque chose que vous allez entendre. Ne mettez pas les oreilles là. Soyez aveugles. Un aveugle voit mieux que celui qui a des yeux. Un aveugle ne voit pas ce qui se passe. Un aveugle voit ce qui se passe dans sa vie. C'est pour cela que nous allons s'incliner. Nous allons dire, Seigneur, je veux voir ce qui se passe dans ma vie. Alléluia. Pour que je puisse conquérir au Jéricho. Josué n'a pas vu, bien aimé, le roi. Josué n'a pas vu l'armée de Jéricho. Josué n'a pas vu le mur qui était élevé. Mais Josué a vu les problèmes qui leur bloquaient leur situation. C'est ça qui a fait tomber, bien aimé, Jéricho. C'est ça qui leur a donné la foi. Dites Amen. Nous allons s'élever. Psaume 22, 7. Verset 4 à 7. Psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque.
aie pitié de moi et exauce-moi. Amen. Amen. Nous voulons vivre dans la maison de Dieu. Votre tête sera élevée. Ta tête n'aura plus la honte. Vous savez que la personne qui n'est pas élevée dans cette société, il est humilié partout. Même les enfants ne le respectent pas. Et la majorité, ils ont 50 ans, ils appellent un enfant de 30 ans tonton. À cause de sa richesse. Qui commence à mener le mal-être d'un enfant. Quelle humiliation. À cause du monde. Le désir du siècle présent. On devait nous rabaisser. Avec quoi on te gagne? Avec des petites choses qui n'ont même pas de valeur. Comment Dieu va t'exaucer, frère, soeur? Tu te ridiculises. Toi qui avais l'onction de Dieu. Toi que Dieu t'a aimé. Et regarde-toi. Comment Dieu t'a façonné. Regarde l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu as de l'avenir, ma soeur, mon frère. Ne gaspille pas ton avenir. Pas des choses de siècle présent. Tu as un plan merveilleux pour toi. Comme il avait élevé David. Comme il avait élevé Joseph. Joseph n'a pas vendu d'élever sa richesse en cause du monde. Et il a refusé de garder ce que l'Éternel avait montré, qu'il sera élevé. Dieu t'a déjà parlé par plusieurs pasteurs. Dans ton église, le Seigneur t'a parlé par la bouche de ton pasteur. Change ta conduite, ma soeur. Sois dans la maison de Dieu, ta tête sera haute. Allez, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'étais dans l'ignorance. J'étais menti tellement. J'ai pris les choses interdites. J'ai mangé. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus vivre le chaos dans ma vie. Rentre dans ta vie. Je vais tellement vivre dans les mauvaises choses. Et cela t'a mené loin de l'Éternel. Tu as tellement mis beaucoup de temps dans le péché. Je n'exauce jamais la prière des pécheurs. David a dit, je n'ai jamais vu un homme abandonné par Dieu le juste. Depuis que tu as connu ça fait déjà 5 ans. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau dans ta vie? Depuis que tu sens l'Éternel, est-ce que tu as surmonté la puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire la seule faire? Je viens vers toi pour te pardonner. Je viens vers toi pour te demander grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Je vais toucher les choses de ta vie. Va prendre la décision de briser la fornication, l'immoralité, cette désordre qui ont donné t'empêcher de voir le maître Dieu.
Quel était le premier obstacle des enfants d'Israël? Quel est ton premier obstacle de ta vie, frère? La chose qui t'empêche de vivre la parole qui est la prophétie de ta vie. Joseph a résisté. Il a vu la main de Dieu, bien-aimé, sans faire des efforts. On est venu le chercher dans la prison. On vient te chercher là où tu es. Si tu gardes ta relation avec le Seigneur. Quelle est la chose qui empêche Dieu d'agir à ton problème? L'orgueil. Tellement que nous sommes devenus comme des perroquets. Tout ce qu'on voit, on dit. Tout ce qu'on fait, on limite à faire. Des perroquets. Comment Dieu va te bénir avec cette bouche-là? Lui déclare que la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Dis Seigneur, purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi. Et mes voix soient ouvertes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, priez. Je m'émeule devant toi, car je ne suis rien. Je m'agenouille devant le Saint-Toi. Je réalise mon état et je me prosterne. Je m'émeule devant toi, car je ne suis rien. Je réalise mon état et je me possède. Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face. Tu es la présence de Dieu. Seigneur, je veux louer
sommes dans la joie de vous recevoir dans la maison de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui a voulu que vous veniez passer ce moment avec nous ensemble pour adorer notre Créateur. Ce jour-ci, c'est une journée de bénédiction pour nous et vous. Parce que le Seigneur vient de nous visiter. Union évangélique baptiste vous accueille. Et que le Dieu qui a créé le ciel et la terre puisse vous bénir. Je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui ont des problèmes. Mais le Dieu que vous venez adorer ce matin, croyez bien aimé, qui vous a libéré de vos problèmes. Et vous ne sortez plus ici les mêmes personnes. Parce qu'il nous a dit ici que toute personne qui rentre ici qui a des problèmes ne sortira pas tel qu'ils étaient rentrés. Alléluia. Bien aimé, vous êtes bénis. Alléluia. Soyez bénis et que le Seigneur vous fait prospérer. Amen. Vous pouvez s'asseoir. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Valentine, merci frère. À toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la toute-puissance, à toi toute chose, ce qui existe, Seigneur, ce qui n'existe pas. Tout a été créé par toi et pour toi. Merci pour l'existence de cette église, de cette communauté où tu es présent, où tu agis, où tu guéris, où tu délivres, où tu libères, où tu fais du bien à ton peuple. Merci pour la présence de cette communauté qui est une lumière dans ce quartier, qui est ce sel qui a de la saveur dans ce quartier. Merci Jésus, parce que dès le commencement, tu étais là. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore là. Demain, tu seras encore là, parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas. Aujourd'hui, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta bonté, nous célébrons ton amour. Seigneur, pour ton peuple ici rassemblé, nous te disons merci parce que c'est un jour merveilleux, un jour commémoratif. Au nom de Jésus-Christ, sa famille est bénie de toi au nom de Jésus. Toute l'assemblée est bénie de toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour les capacités que tu donnes à ton assemblée, les capacités que tu donnes à ton serviteur, à ta servante, à sa famille, à l'ensemble de l'église. Oui, Seigneur, merci parce que tu glorifies ton nom. Nous te disons merci pour ces moments importants dans ta présence.
où tu nous fais encore du bien. Merci pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Et je prie que tu bénisses ce repas et que chacun puisse retourner après heureux, heureux et joyeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous signaler le peuple de Dieu. Nous réunissons ici chaque mercredi à partir de 18h30 à 20h. Nous avons des enseignements chaque mercredi. Et le vendredi, à partir de 20h jusqu'à 22h, nous avons encore une prière ici pour les délivrances. Le samedi, nous avons l'intercession à partir de 16h. Et c'est notre groupe de louanges qui répète le samedi aussi à partir de 16h. Que Dieu vous bénisse. Ne partez pas, nous allons partager le repas ensemble. Car ce repas est fait pour vous. Alléluia. Soyez bénis une fois de plus. Merci. Maman d'Olivera. Merci, peuple de Dieu, bonjour. Je suis dans la joie de voir la maison de Dieu envahie. Quelle grâce, quelle bénédiction. On a marché pendant 7 ans, on est tombé, on s'est relevé. Dieu a fait un tri. Comme quand vous triez le riz, vous enlevez les points noirs, vous les jetez. Et vous gardez la lumière. Dieu a été avec nous. Dieu écoute, Dieu exauce, Dieu bénit. Croyons, enlevons la crainte, enlevons la peur. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Il a de l'audace. Et il est sûr, il a de l'assurance. Car Dieu sécurise ses enfants. Dieu est une assurance pour nous. Soyons-en convaincus. Je vous bénis, vous tous. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Chacun, celui qui a mis la main à la réussite de cette fête. Nous ne pouvons pas vous payer, mais Dieu seul a vu. Car il voit le visible et l'invisible. Dieu seul vous bénira de la grande bénédiction. Amen. Merci à vous tous. J'invite Papa Tabarès qui veut le dire au Saint-Mot au peuple de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là aussi pour ce 7e anniversaire de l'Église. J'ai été invité par mon frère, mon partenaire dans l'œuvre. Et on a une histoire ensemble. C'est Dieu qui l'a voulu. Et je peux vous assurer que vous avez un serviteur de Dieu qui est persévérant, qui ne s'arrête pas, qui, quand il connaît la volonté de Dieu, il fonce et la grâce de Dieu est avec lui. C'est pour cela que je l'aime beaucoup, parce qu'il n'est pas de ceux-là qui se retirent, et ceux-là qui se découragent, et ceux-là qui vraiment persévèrent. Et j'aimerais inviter l'ancien appel à chacun ici, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez commencé, vous êtes arrivé jusqu'à la 7e anniversaire de l'Église, et je crois qu'avec votre appui, parce que le serviteur de Dieu a besoin d'être appuyé par l'ensemble de l'Église, par chaque fidèle. Vous devez être fidèle à Dieu, mais vous devez être fidèle, n'est-ce pas, au serviteur de Dieu. C'est votre conducteur et il compte également sur vous. Bien sûr qu'il compte sur le Seigneur, mais il compte également sur vous pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Et je crois que vous avez compris qu'il faut être fidèle et aller jusqu'au bout. Amen. J'ai bien dit jusqu'au bout, hein, parce que si vous vous arrêtez en mi-chemin, alors la gloire de Dieu ne se verra pas plus grande. Alors que la gloire de Dieu va de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire que Dieu vous fait avancer. Alors si vous êtes vraiment avec le Seigneur, si vous êtes du côté du Seigneur, je vous assure que dans les années qui arrivent, il n'y aura plus de place ici. Je ne sais pas comment vous allez faire. Amen. Amen. Et parce que ma soeur disait qu'elle était contente parce que la salle est remplie. Mais moi, j'aimerais vraiment que ça s'agrandisse et qu'il y ait encore beaucoup plus de personnes ici, beaucoup plus de sauvés ici. Amen. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire comme message. Tenez bon, tenez bon. Le chemin est rude, rocailleux, pierreux, mais avec Jésus, vous allez aller de l'avant, vous allez les affranchir, vous allez tous les franchir. Amen. Alors donc, soutenez votre serviteur, parce qu'il est votre serviteur. Il est votre pasteur, mais il est aussi votre serviteur.
et soutenez-le pour que vraiment l'œuvre puisse avancer ici, particulièrement ici à Douane. C'est bien, c'est pas Douane. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On invite aussi l'évangéliste Nathan. Amen. Merci, je bénis la vie de notre Seigneur Jésus pour l'homme de Dieu. C'est lui qui m'a invité. Je suis venu avec mon responsable, le pasteur Tavares. Juste pour vous dire que nous sommes d'un même esprit avec vous, d'une seule âme avec vous, d'une seule pensée avec vous. Et de là où vous êtes arrivés, comme le pasteur vient de dire tout à l'heure, ne vous arrêtez pas seulement là, parce que le Seigneur continue encore à travailler avec son serviteur et avec vous. Alléluia. Voilà, comme l'homme de Dieu vient de dire, il va aller avec vous de gloire en gloire. Et ce qui vient de commencer là, ça c'est petit même. Ce qui va venir là, c'est grand. Amen. Et les bonnes choses sont toujours encore au fond de la marmite. Amen. Donc continuez la marche, continuez la course, continuez l'aventure auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les mains, mais continuez à le soutenir jusqu'à la fin. Et vous allez voir. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Parce que tout à l'heure, quand j'écoutais le message, je dis waouh, Seigneur. Ce message, c'est rare de prêcher ça dans les églises. Prêcher la sanctification, prêcher la sainteté de Dieu, prêcher au peuple de Dieu de leur dire abandonnez le péché, abandonnez la masturbation, abandonnez l'immoralité, abandonnez l'adultère. Je dis ça, je n'ai jamais entendu ça dans les églises. Alléluia. Ce temps est en train de prêcher la Bible qui est la parole de Dieu. Et il est en train de vous préparer pour le retour du Seigneur. La Bible dit qu'il va venir rechercher une église pure, une église sans tache, une église sans rite, ni rien de semblable. C'est cette église-là que Jésus-Christ va venir chercher. Et cette église, c'est vous et moi. Et si notre vie n'est pas pure, si nous ne marchons pas dans la sainteté, dans la sanctification, nous allons rater le ciel. Et s'il vous prêche cela, quand même ça fait mal dans le cœur, acceptez cette parole et mettez-la en pratique. Pour qu'à la fin, nous puissions tous nous retrouver auprès de notre Seigneur Jésus pour chanter, danser, louer et glorifier notre Dieu. Alléluia. Parce que c'est la fin qui compte. Il a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais je vais leur dire, arrière-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Alléluia. Acceptez ce message. J'ai écouté, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Il est en train de vous préparer pour le retour du Seigneur. Acceptez cela. Comme ça fait mal, approchez-vous de lui, dites, papa, mais qu'est-ce que je dois faire? Je vis ça, je vis ça, je vis ça encore. Qu'est-ce que je dois faire? Il va vous aider. Il va prier avec vous. Il va vous donner des conseils pour aborder tout ce qui pouvait nous empêcher pour voir la gloire de Dieu à la fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu. Merci pour ce message. C'est une occasion qui arrive chaque fois. Comme je pouvais le dire ce matin, un jour anniversaire, c'est un jour qui nous rappelle le souvenir de quelque chose qui s'est passé. Et ce matin, on a pu voir encore que l'homme de Dieu est rempli encore, rempli de la même dimension. Et peut-être plus que la dimension qu'il avait au départ, pour charger, pour amener jusqu'à son temps, jusqu'à sa fin, la mission que Dieu l'a confiée. Donc, c'était formidable, c'était une journée extraordinaire, c'était une journée bénie, où nous sommes dans la joie et nous croyons que le Seigneur va maintenir, il va continuer à nous garder dans la joie, il va continuer avec son serviteur, il va continuer à nous conduire, il va continuer à mettre sa crainte, il va continuer à nous garder et nous préserver pour lui, il va continuer dans l'œuvre à manifester sa puissance, à manifester sa gloire, à élargir les tentes de son assemblée au nom de Jésus. C'était merveilleusement bien passé. Nous avons fêté l'anniversaire des 7 ans de l'Église et le Saint-Esprit était présent parmi nous. Nous sommes persuadés que nos prières ont été exaucées. Nous sommes dans la joie parce que nous avons senti la manifestation du Saint-Esprit. Le peuple est en joie, alors nous pouvons être en joie et nous bénissons Dieu. Gloire à son nom. Merci pour ces 7 ans et nous souhaitons que l'année prochaine, ça soit encore aussi beau et aussi merveilleux. Amen.